Le top 10 des mots qui anéantissent tes résultats commerciaux. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 10 mots que tu utilises systématiquement et qui ruinent tes chances de vendre. Reste bien jusqu'au bout car le 10e, le plus dévastateur de tous, tu l'utilises au moins 5 fois par entretien sans même t'en rendre compte. Alors, prépare-toi pour ce palmarès exceptionnel des mots tueurs de vente. Pour te simplifier la chose, je les ai classés en 3 catégories. De la 10e position à la 7e position, les mots gris qui te ralentissent. De la 7e à la 4e position, les mots noirs qui sont à éviter absolument. De la 4e à la 2e position, les assassins qui flinguent ton taux de transformation. Et enfin le number 1, l'arme atomique anéantissant totalement toutes tes chances de réussite. Allez, c'est parti avec les mots gris. En 10e position, le mot éventuellement. Et plus généralement, tous les adverbes, car ils vont sous-entendre le doute. En 9e position, pourquoi pas? Car le cerveau humain ne comprend pas la négation. Du coup, ton prospect va rester bloqué sur pourquoi et cela va le rendre très suspicieux. En 8e position, ça dépend. Car quand tu dis ça dépend, même si tu donnes une explication hyper précise derrière, ton prospect va toujours se demander quelles sont les autres possibilités et ça va créer des objections. Maintenant, les mots noirs à éviter absolument. En 7e position, je me permets ou je m'excuse. Non, tu n'as pas à te permettre de faire ton métier, tu n'as pas à t'excuser. Si tu fais ça, tu vas te dégrader et te mettre en position d'infériorité et même pire, créer la gêne. En 6e position, E pour désigner ta concurrence ou on pour désigner ton équipe. E sous-entend presque tout le temps une accusation ou un dénigrement et on est beaucoup trop vague. Remplace simplement on par nos experts, nos spécialistes ou notre équipe. En 5e position, petit. L'effet de petit est dévastateur. Surtout si tu l'utilises pour te qualifier comme par exemple lors de ma petite expérience, nous sommes une petite équipe ou une petite entreprise. Ça te met en position de faiblesse. En 4e position, coûter. Car non seulement coûter sous-entend une perte financière, mais aussi une perte émotionnelle. Et pour vendre, on veut surtout créer des ressentis émotionnels positifs et non pas négatifs. Maintenant, les assassins, les tueurs en série de la vente. 3e position, cher, difficile et long. Tous ces petits mots surnois qui viennent se glisser en silence dans le cerveau de ton prospect pour assassiner ses intentions d'achat. Ensuite, le 2e, un des plus connus, il n'y a pas de souci et il n'y a pas de problème. C'est vraiment le type de mot qui me fait saigner les oreilles. Et le pire, c'est que bien souvent, les vendeurs les emploient pour se rassurer et pour rassurer leurs clients. Et ça a un effet totalement opposé. Ça vient créer le doute. D'ailleurs, je suis sûr que souci et problème, tu le plaçais en première place. Pourtant, le champion, le spécialiste de la destruction massive, celui qui détruit toutes tes chances de vente, c'est proposer. Proposer sous toutes ses déclinaisons. Proposer, je vais vous proposer un rendez-vous où je vais vous faire une proposition. Pourquoi? Parce que proposer est un mot d'action extrêmement faible qui sous-entend la négation, qui sous-entend le fait que ta proposition va être refusée. C'est vraiment le genre de mot qu'il faut bannir absolument si tu veux réussir en vente. Je suis curieux de savoir ton top 10 à toi des meilleurs mots qui flinguent la vente. Laisse-moi les en commentaire, ça me fera super plaisir de les découvrir, ça aidera beaucoup de monde et je te dis à bientôt!